Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun et à chacune de vous et bienvenue à cette célébration du 5e dimanche du temps ordinaire. Pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Père éternel ou divin Créateur, pardonnez-nous les péchés de nos cœurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Ensemble, chacun chez nous, avec Sylvie et Mathieu, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui serait notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple,
sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que toutes les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Mes amis, en chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans notre société actuellement, la parole occupe une grande place. On parle de droit de parole, on parle de prise de parole, on parle surtout de liberté d'expression. Bref, différentes formes que la parole peut revêtir. La plupart d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, profitent des différentes occasions qui leur sont offertes pour prendre la parole. Les antivacs, les parlementaires, même les camionneurs et certains groupes radicaux. Toutes ces personnes essaient tant bien que mal d'exprimer leurs pensées parfois claires, pensées parfois tortueuses, insinueuses. Et tous en profitent pour émettre leurs opinions. Il est plutôt rare d'entrer aussi dans un lieu où règne le silence, même ici à l'église le dimanche. Au contraire, des sons proviennent d'un peu partout, des messages diversifiés, et quelquefois nous parviennent aux oreilles à partir de nos appareils radio, de nos téléviseurs, de nos téléphones, de nos ordinateurs. Bref, plein de messages, plein de paroles qui nous viennent de ça et là. Et en plus, il y a les médias écrits qui sont aussi fort nombreux et variés. Pourquoi parler de tout ça? Bien parce que tout l'ensemble des textes d'aujourd'hui sont également préoccupés par la parole, mais surtout par l'impact de cette parole sur la société du temps. Isaïe, dans la première lecture, dit que les séraphins criaient l'un à l'autre. Il ajoute plus loin que les pivots des portes du temple se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Ailleurs, dans le même texte, il atteste qu'il entendit la voix du Seigneur. Puis, de son côté, saint Paul qui nous dit « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. » Et il poursuit un peu plus loin en parlant de l'Évangile. « Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai transmis. » Il affirme aussi «
je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le grand Saint Luc, dans son évangile, quant à lui, nous présente Jésus au centre d'une foule venue l'entendre parler de Dieu. Dans la barque, il enseigne la foule, il s'adresse à elle. Puis il dit à Simon de jeter les filets pour enfin lui signifier d'une façon différente que désormais, ce sont des hommes qu'il prendra et non plus des poissons. À partir de ces lectures, on pourrait s'arrêter pour réfléchir sur deux thèmes, les suivants. D'abord le message, ensuite le messager. Prenons tout d'abord le message. À sa façon et à des époques différentes, la parole vient livrer aux hommes et aux femmes un message qu'ils reçoivent de cette parole. Isaïe entend la voix des séraphins qui louent le Seigneur. Sa bouche est lavée, car le Seigneur se servira de la bouche du prophète pour dénoncer le mal, pour revendiquer un monde plus juste et pour rendre gloire au Seigneur surtout. Puis de son côté, saint Paul annonce une bonne nouvelle, celle de la résurrection de Jésus, donc la promesse de l'avenir qui nous est promis à chacun et à chacune de nous. Cette promesse de Jésus se fonde sur la vie même du Christ, sur sa mort, sa résurrection, et par la suite sur les témoignages des disciples auxquels Jésus est apparu après sa résurrection. Et enfin, finalement, Luc, dans son évangile, nous présente Pierre que Dieu choisit pour devenir son messager, pour témoigner de ce qu'il a vu et entendu. Jésus lui-même n'est-il pas présenté comme le Verbe de Dieu par l'évangéliste Saint Jean? Maintenant, prenons les messagers. Isaïe a été choisi par le Seigneur pour influencer le peuple élu. C'est pourquoi le Seigneur s'est manifesté à cet homme dans toute sa grandeur. Le prophète, quant à lui, en est bouleversé. Et il comprend alors que désormais il ne peut plus se taire et que le Seigneur compte sur lui pour inviter le peuple à la conversion. Le Seigneur s'est révélé à Paul aussi d'une façon incroyable. Cette rencontre de Paul avec le Christ a transformé radicalement sa vie. Lui, le persécuteur, est devenu le défenseur. À partir de cette rencontre avec Jésus vivant, il est animé d'une passion extraordinaire pour inviter les hommes et les femmes de son temps à changer de vie, à accueillir le salut, la libération, l'espérance d'une vie sans fin que Jésus est venu nous apporter en partageant notre humanité. Jésus a rencontré des hommes bien ordinaires, comme les camionneurs qui gagnent leur vie simplement, honnêtement. Il essaie de se faire connaître par eux. Il essaie de leur demander, de lui faire confiance. Mais Jésus aussi leur fait confiance à ces hommes ordinaires. Il veut leur communiquer une nouvelle énergie afin qu'à son contact, ils puissent retrouver leur souffle et une force suffisante pour les amener à briser le silence et à témoigner de leur expérience, mais avec une parole intelligente. Jésus se manifeste à nous par sa parole, par le pain partagé, par la communauté que nous formons. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître la manifestation du Christ à travers sa parole, l'Eucharistie et notre communauté? Est-ce que nous sommes capables de puiser à la source de sa vie et de son amour pour être en mesure de témoigner à notre tour? Pouvons-nous porter un message d'espérance qui résulte de la présence et de la vie du ressuscité en nous? Nous sommes, chacune et chacun de nous, aujourd'hui à notre tour, des êtres choisis par Dieu pour devenir des messagers d'espérance dans notre entourage, dans notre monde parfois si tourmenté, parfois si désorganisé. Pouvons-nous, nous aussi, comme chrétiens, pouvons-nous faire preuve d'audace en prenant la parole là où le Seigneur nous invite
à le faire. Amen. Ensemble, proclamons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous, qui sommes invités à former une communauté chrétienne, au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns et les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui nous a exhortés à te prier avec confiance sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance que sur notre unie, à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés, purifie-moi. Tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, en union à notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons spécialement ce matin à Stéphanie Roy et aux membres des familles Jacques et Marchand. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ferdinand, Saint Léopold, Saint Élie, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous ensemble, unissons nos voix pour prier Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église,
où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père. Je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons des mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Je vous rappelle à tous encore une fois que dès la fin de la diffusion de cette célébration ce matin, dernière fois d'ailleurs que la messe va être diffusée, encore aujourd'hui dimanche, il y aura distribution de la communion sur le balcon arrière de l'église. Alors pour ceux et celles qui désirent la recevoir, c'est là entre 11h et 11h30, je serai là pour vous distribuer la Sainte Communion. De plus, ceux et celles qui désirent recevoir, c'est-à-dire pas de recevoir, mais c'est-à-dire si vous voulez apporter vos offrandes, vous pouvez le faire en même temps ou toujours contribuer via le système de la paroisse, le système Simplique. Réouverture de nos lieux de culte. Vous savez que nous rouvrons nos lieux de culte à partir de demain, 7 février, pour la messe de 8h30. Bien sûr, le passeport vaccinal sera toujours exigé, le port du masque en tout temps, le lavage des mains et les passes de la paroisse sont toujours valides, les passes que vous aviez reçues lors de la première vérification du code QR. Pour les messes dominicales à l'église Saint-Léopold, nous reprendrons le 12 février pour la messe de 17h et à Saint-Ferdinand, nous reprendrons le 13 février pour les messes de 8h30 et de 10h. Je vous informe également du départ de Mme Louise Moras comme adjointe administrative au curé. Alors bien sûr, Mme Moras nous quitte pour un nouvel emploi. Alors je lui souhaite tout le bonheur possible dans ce nouvel emploi et la remercie de tout ce qu'elle a accompli pour nos paroisses depuis maintenant 11 ans à notre service. Mme Moras sera remplacée dès le 14 février par Mesdames Louise et Lucie Champagne, avec un nouvel horaire des heures d'ouverture du bureau, horaire qui vous sera communiqué ultérieurement.
Pour la semaine du 7 au 11 février, j'assurerai moi-même le service au secrétariat du lundi au jeudi seulement. Prions tous ensemble le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes amis, allez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors encore une fois, pour ceux qui désirent communier, je serai sur le balcon dans quelques minutes pour vous distribuer la communion. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l'horizon, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit.